Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide une réorientation plutôt haussière puisqu'après ici cette impulsion donc qui est venue ici tester la zone des 1,0650 avant de revenir ici casser la zone des 1,0820. Alors hier je vous indiquais qu'on avait retrouvé ici cette zone comme résistance et on est en train de la recasser à la hausse. Alors c'est assez intéressant puisque on a un signal assez propre en termes de retournement de tendance puisque nous étions ici bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle jusqu'à cette phase ici où on repasse au-dessus. On vient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure et puis on revient ici sur cette zone. On voit d'ailleurs que la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur ces quelques dernières bougies a plutôt agi en tant que support sur l'évolution des cours et donc on recasse ici la zone des 1,0820 à la hausse. Donc clairement on est sur un petit signal de retournement de tendance. On voit d'ailleurs les histogrammes du MACD ici qui repassent en évolution positive tout en restant dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Donc ceci montre un potentiel retournement de tendance. Alors si on enlève ici le retracement de Fibonacci et que l'on trace ces mêmes retracements sur la phase de baisse, eh bien nous avons voilà la configuration qui est celle-ci. Donc un retracement ici des 23,6% qui est en train d'être cassé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le prochain retracement, celui des 38,2% de Fibonacci, il se situe sur un niveau très proche ici de la prochaine résistance majeure identifiée, qui est à 1,0960, puisque ce retracement, il est lui à 1,0963,7. Donc par rapport ici à la rupture de la zone horizontale des 1,0820 et de ce premier retracement de Fibonacci, nous pouvons considérer ici que cette zone des 1,0960 constitue un objectif technique pour l'évolution très court terme de la paire de devises euro-dollar. Sur le câble, nous sommes toujours ici sur une évolution neutralisée d'un point de vue court terme, suite à la rupture donc de cette fameuse zone des 1.20, zone technique majeure sur l'évolution moyen-long terme. Alors on est venu marquer un test aujourd'hui de cette zone, puisqu'on voit ici après ces quelques contacts ici sur la zone des 1,1470, eh bien on est venu tester ici d'une manière un peu plus proche que lors du test précédent cette zone des 1.20, mais ce que l'on peut constater, c'est que après ce quasi contact ici, on est vite revenu ici sur des niveaux inférieurs au 1,1770. Donc clairement on est dans une phase de neutralisation entre cette zone des 1,20 et ici cette zone des 1.14, phase de stabilisation qui pour l'instant plaide pour une poursuite du mouvement, plutôt du mouvement baissier, puisque alors que l'on a cassé par deux fois ici le retracement à 23,6% de Fibonacci, il n'y a aucune conviction et aucune dynamique ici qui pourrait nous permettre ici de toucher ce deuxième retracement à 38,2%. Donc clairement on est sous le coup d'une impulsion plutôt baissière qui serait validée ici en cas de rupture de cette zone des 1.14. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une évolution qui fait suite à un retour ici sur la zone des 1450. Hier, je vous faisais observer ici la rupture haussière des 1550, vous disant que si on cassait ici rapidement cette zone des 1623, on pouvait se retrouver rapidement sur la zone des 1700. Alors pour l'instant, la cassure ici des 1623, elle se fait un petit peu attendre. On a eu ici une tentative et puis finalement on se stabilise juste sous cette zone. Alors c'est assez logique, cette zone avait été support ici précédemment. On sait que voilà, c'est une zone intermédiaire. L'objectif clairement affiché de cette dynamique est un retour sur la zone ici des 1700 $ l'once, avec une phase de stabilisation ici juste sous celle-ci. Alors du point de vue de la dynamique actuelle, tant que les cours, même s'il y a consolidation, on a deux zones à surveiller, la moyenne mobile 20 exponentielle ici dans cette unité de temps 4 heures, et éventuellement en cas de cassure la zone des 1550 $ l'once. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, eh bien la dynamique plaide actuellement sur un retour vers cette zone ici des 1705 $ l'once. Et enfin sur le WTI, suite à la rupture ici de cette zone sur gap, on reste dans une dynamique baissière mais qui est en train de se stabiliser. Alors certes, on reste ici sur la zone des 28 $ le baril, puisque nous avons eu ici donc ces tests et depuis qu'il y a eu ici rupture, eh bien cette zone de support est devenue résistance. On se stabilise après un contact ici sur la zone des 21 $ le baril
autour des 24-25 dollars le baril. Et on voit ici une nette baisse de la volatilité avec notamment les bandes de Bollinger ici qui sont en train de se resserrer. Donc clairement, le fait d'avoir réussi une impulsion et une phase de stabilisation nous indique qu'on reste malgré tout sous le coup justement de cette pression baissière, car malgré le manque de dynamique, il n'y a pas de rebond technique qui permettrait pour l'instant, puisqu'on l'a vu ici sur cette précédente phase, un retour au-delà des 28 dollars le baril. Donc cette neutralisation, elle plaide effectivement à moyen terme sur une poursuite de la dynamique baissière, et donc cette poursuite de dynamique baissière, elle serait validée en cas de rupture ici de cette zone. Alors cette zone, on peut la matérialiser proche ici des 21 dollars le baril, et si elle intervenait prochainement, eh bien par rapport ici au rebond technique que nous avons, nous pouvons tracer une extension de Fibonacci. En cas donc de rupture de cette zone des 20.50, on n'est plus sur une rupture des 20.50, 21 ici sur ce WTI, eh bien nous avons une prochaine extension qui se situe donc à 15.59 dollars le baril, zone ici que j'ai matérialisée par un niveau horizontal, et donc sur rupture de ce niveau, eh bien l'objectif serait une poursuite du mouvement baissier en direction de ce support. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.